Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour la semaine du 25 janvier. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine. Donc j'espère que vous passez un bon week-end, que vous pouvez vous reposer ou faire des activités qui vous plaisent. Donc pour ce tirage, je vais commencer par tirer deux messages de cœur et âme. Donc vous pourrez choisir un ou les deux messages, comme vous le souhaitez. Donc on va commencer de suite. Donc je vais prendre deux messages, on va déjà mélanger. Alors quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Alors quels sont les messages pour la semaine qui arrive? Alors on va couper. Donc on va déjà prendre cette carte. Et puis on va couper encore une fois. Et on va prendre celle-là. Alors on va voir ce que nous disent ces messages. Donc je vous laisse le temps de choisir votre carte. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de choisir. Alors je vais vous donner les messages. Donc pour la première carte, pour ceux qui ont choisi la première carte, où on a des jolis cœurs dessus. Des jolis cœurs qui sont emportés par le vent. Alors on nous dit: une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Donc on nous parle ici de belles idées que vous avez, peut-être de projets qui vous tiennent à cœur. Et on nous parle ici, on nous dit que ce sont de belles idées, que ce sont de beaux projets, que pour l'instant c'est à l'intérieur de vous pour certains, et que voilà, à un moment donné vous allez mettre tout ça en forme. Donc on nous parle aussi de périodes florissantes, de s'accomplir aussi à travers ce projet. On nous parle d'un projet qui va porter ses fruits et qui va vous permettre d'obtenir l'abondance aussi grâce à ce projet, d'obtenir aussi la satisfaction, que ça vous nourrisse sur le plan estime de soi aussi. Donc voilà, on nous parle d'avoir de belles idées cette semaine. Quel que soit le domaine de votre vie, on nous parle d'avoir de belles idées. De belles idées que vous allez mettre en place, que vous allez... ces idées vont être mises concrètement, quoi. Donc pour l'instant, on nous dit: cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête. Et au moment où vous allez vous sentir prêt, ben voilà, vous allez concrétiser ça. Donc ça nous parle d'avoir des projets, quel que soit le domaine de votre vie. Et on nous dit aussi que ce sera de beaux projets. On nous parle d'une période où vraiment il y aura les retombées de ces projets et ce sera du positif, quoi. Alors pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on nous dit: actuellement vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution tout simple va apparaître d'elle-même. Donc voilà, on nous parle d'avoir peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui vous pose question. Et on nous dit qu'en prenant ce recul, vous devriez trouver la solution. La solution devrait apparaître d'elle-même. Donc on nous dit que peut-être que pour l'instant, vous êtes un peu trop collé à la situation, vous êtes un peu trop dans la situation. Et peut-être qu'en vous mettant un peu en recul par rapport à cette situation, vous aurez une vision plus large de la situation et vous saurez peut-être mieux appréhender les choses. Et du coup, peut-être que vous aurez des solutions qui vont venir à vous. On nous parle aussi
du fait que peut-être qu'il y a beaucoup d'émotionnel dans cette situation, et c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de trouver des solutions. Et peut-être qu'en vous coupant de cet émotionnel, eh ben, ça vous paraîtra plus clair. Hein. Et du coup, ben, ce sera plus facile pour trouver des solutions aussi. On nous dit que les choses, le fait de prendre ce recul devrait vous permettre de débloquer la situation. Donc voilà pour les 2 messages. Alors ensuite, donc je vais mettre ça ici. Voilà, ou ici, tiens. Ici c'est bien, mais je ne sais pas si ça va tenir. Non, ça ne tient pas. Donc je vais les mettre, je vais les remettre dans leur paquet. Alors, donc ensuite on va prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude. Hein, et on va voir quelles sont les énergies principales pour la semaine. Donc on voit hein, qu'il y a de beaux projets hein, qui sont en préparation. Peut-être même qu'il va y avoir une concrétisation de ces projets dans la semaine. Et puis on nous parle aussi peut-être que pour certaines choses qui sont un peu bloquées, d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette situation pour que les choses se débloquent. Alors donc je vais prendre une première carte, on va prendre celle-là. Et puis on va prendre celle qui suit. Tiens, on va voir ce que ça nous dit. Alors on a la carte du chariot qui tombe souvent hein, en ce moment. Hein, et la carte du magicien. 2 très jolies cartes hein, pour cette semaine. Parce que la carte du chariot nous parle de choses qui avancent, de choses qui bougent, de choses qui évoluent. Ça nous parle aussi de transformation, ça nous parle de réussite cette carte. Hein. Ça nous parle de continuer son chemin aussi, hein, de continuer à avancer dans la direction que vous vous êtes fixé. Hein. Et puis ici, on a la carte du magicien hein, qui nous dit que tout est possible à partir du moment où on y croit et où on voit ça justement de façon positive, quoi. Alors ici, on a la carte numéro 1 hein, qui nous parle de débuter quelque chose aussi ou d'être dans les tout débuts de quelque chose. Mais on nous parle vraiment de choses qui sont possibles. Hein. Des choses qui sont possibles et puis de choses qui se transforment, qui avancent, qui évoluent. Et on nous parle aussi de réussite avec cette carte. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que nous disent les cartes. Alors, quelles sont les énergies donc pour cette semaine qui arrive? Quelles sont les énergies principales? Alors, on va regarder la coupe. Déjà, on va mettre ça ici. Alors, mais justement, ici, on nous dit encore, tout est encore possible. Hein. Comme pour la carte du magicien, hein, tout est encore possible à partir du moment où vous y croyez. En tout cas, on nous dit avec cette carte que les choses ne sont pas encore jouées, qu'il y a encore des possibilités. Et puis ici, on a la carte du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Donc on nous parle d'une semaine où il y aura des moments d'apaisement, des moments de calme, des moments de sérénité, des moments de bien-être. On nous parle d'une semaine où les choses devraient se mettre en place dans le calme. Peut-être aussi le fait que tout soit encore possible, c'est ça qui rend les choses plus apaisantes, quoi. De vous rendre compte que les choses sont encore possibles, c'est peut-être ça qui rend les choses plus apaisantes. Alors, on va prendre quelques cartes. Hop, 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 hop. Alors, donc on va prendre celle-là, on va prendre celle-là. Alors là, elles ne sont pas tout à fait de la même couleur, ces cartes, mais j'ai tout refait éditer hein, pour que ce soit tout de la même couleur. En plus, les nouvelles cartes, elles glissent encore mieux. Hein. Là, j'ai vraiment un ancien jeu avec l'extension en plus, mais j'ai tout refait éditer à la même couleur, tout bien pour que vous soyez tous contents du jeu. Hein. Alors, donc, pour la première carte, ici, on a la carte de l'issue. Une nouvelle fois, hein, on commence par cette carte. Donc, on nous dit qu'il y a des possibilités. On nous dit que, voilà, peut-être que
Pour certains, il y a eu la traversée de ce tunnel, hein, où il y a eu des difficultés, parce que c'est un tunnel qui est assez sombre, hein. Alors peut-être qu'il y a eu une période assez sombre pour certains d'entre vous, mais ici on nous parle d'issue, hein, on nous dit vous n'êtes pas loin voilà, de la sortie du tunnel, quoi. Vous n'êtes pas loin. Au bout, il y a la lumière, il y a tout qui refleurit, hein. Je sais pas si vous voyez les petites fleurs là, parce qu'entre le spot et tout, enfin, donc là, ça refleurit un peu, et on sent bien que ici l'herbe est plus fraîche, quoi, hein. Donc voilà, on nous parle du fait que vous commencez à voir le bout du tunnel par rapport à une situation. Alors ici, on a récolté les fruits. Donc on nous parle de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine, récolter les fruits de votre travail, hein, récolter les fruits de, de certaines choses que vous avez mis en place, hein. Voilà, les résultats arrivent, quoi. Alors ensuite, ici, on nous dit prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous parle du fait qu'il est nécessaire de ne pas se fier aux apparences, hein. Peut-être de creuser un peu plus quand on a un doute, pour être sûr que on n'a pas interprété les choses, que quel que soit, hein, le domaine et quel que soit le sens dans lequel ça va, hein, que ça vous semble plutôt négatif ou que ça vous semble plutôt positif. On nous parle tout simplement de vous assurer de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez vu, en étant vraiment ce qui est, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, justement, hein. Donc voilà, on nous parle de ça, de vraiment, voilà, d'être quand même attentif, hein, à ce qu'il y a autour de vous pour être sûr que vous avez bien compris ou que les choses sont vraiment ce qu'elles semblent être, quoi. Alors ensuite, ici, on a une nouvelle fois cette carte du penseur, hein. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion qui se fait. Ça peut nous parler de méditation, cette carte. Ça peut aussi nous parler bon, d'introspection, besoin de prendre justement du recul par rapport à une situation, justement s'asseoir, hein, et prendre un temps d'arrêt pour réfléchir. Donc voilà, de vraiment prendre un temps d'arrêt pour réfléchir avant de prendre une décision. Alors tout ça, hein, dans le calme et l'apaisement, hein, peut-être aussi besoin de se retrouver un peu seul pour, voilà, pour prendre un peu du temps pour soi. On a ici un beau coucher de soleil, hein, qui nous parle d'apaisement quand même, hein. On a ces oiseaux qui nous parlent de liberté, donc de liberté de penser aussi, hein, de liberté de laisser partir un peu son esprit, voilà, à penser ce que vous voulez, quoi. Donc là, voilà, on nous parle vraiment voilà, de marquer un temps d'arrêt, de réfléchir avant de prendre une décision aussi. De ne pas s'emballer. Et ici, on nous dit « je pense à toi ». Donc on nous parle d'une personne qui pense à vous, hein, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade et on va voir ce que nous dit ce jeu pour la semaine. Donc on voit bien ici, hein, qu'il y a une issue, hein, une issue possible à certaines... Alors ici on a la carte de la femme qui est tombée, hein, donc ça peut nous parler de vous si vous êtes une femme, et ça peut aussi nous parler d'une autre femme. Peut-être une femme qui sera là à vos côtés, une personne qui sera une personne ressource aussi. Alors on va regarder la coupe. Alors ici on a l'adversité, hein. Donc voilà, on a aussi peut-être, ça peut nous parler aussi d'une adversaire dans une situation, hein. Oui, ça peut aussi nous parler d'une adversaire dans une situation, ça peut nous parler... alors ici, l'adversaire, ça peut aussi nous parler tout simplement d'adversité, de certaines difficultés qu'il y a pu y avoir,
Et ici, bon, la femme, ça parle de la femme ou d'une autre femme, hein. Ça peut parler de vous ou d'une autre femme, quoi. Mm. Et on sent que peut-être qu'il y a une situation, hein, pour certains d'entre vous où il y a peut-être euh, une triangulaire, hein, pour certains d'entre vous, quoi. Peut-être que c'est une histoire sentimentale. Mm. Alors après, ça peut nous parler d'être plusieurs sur le même poste, hein, plusieurs avoir postulé sur le même poste. Voilà, ça peut nous parler tout simplement de concurrence. Ça nous parle d'être en concurrence peut-être avec une femme, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, celle-là d'abord, celle-là ensuite. Ça nous parle peut-être d'une situation où il y a cette concurrence qui est là. Et on va voir ce que ça nous dit dans les cartes. Alors ici, on a la carte de la pénitence. Donc là, on voit que pour certains, c'est plutôt compliqué. Il y a un repli sur soi, hein. Peut-être même une façon de se punir soi-même par rapport à une situation, hein. Oui. Alors ici, on a la carte du delta. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui s'éclairent. Ça peut aussi nous parler de clairvoyance, cette carte, hein, d'y voir plus clair dans un domaine. Alors ensuite, ici, on a la carte de la naissance qui nous parle... Alors ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, ça peut nous parler de la naissance de projets. Ça nous parle de quelque chose qui démarre, hein. Ensuite, on va prendre... Ça peut aussi nous parler d'une personne jeune. Alors ici, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, ça peut nous parler du retour d'une situation, du retour d'une personne. Ça peut nous parler aussi d'un retour sur investissement, quoi, hein, du fait que il y a un retour par rapport à une situation par rapport à des choses que vous avez mis en place, hein. Après, c'est peut-être aussi par rapport à cette méditation. Peut-être que justement, il va ressortir de cette méditation, de cette réflexion, quelque chose, hein. Alors ensuite. Alors ici, on a la carte de l'alpha. On nous parle ici de quelque chose qui démarre, hein. Peut-être quelque chose qui a démarré depuis peu, hein. Ça peut nous parler de nouveau départ, de renouveau dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais on voit bien que là, il y a quand même quelque chose qui fait que ça bloque un peu, hein. C'est peut-être que, justement, il y a ça ça empêche un peu d'avancer pour certains, parce que c'est peut-être vous-même qui vous empêchez d'avancer, hein. On sent que pour certains, il y a cette traversée un peu de l'obscurité, hein, qui est là. Mais voilà, vous commencez à voir le bout du tunnel, hein. Les choses se rapprochent. Les choses positives se rapprochent. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt en repli sur soi pour certains. Ici, on a le fait d'y voir plus clair, hein. Au fur et à mesure des jours, vous commencez à y voir plus clair, hein. On nous parle de récolter les fruits, hein, de votre investissement, de votre travail, des choses que vous avez mis en place, hein. Et puis là, on a la carte de la naissance qui nous parle de renouveau, hein, qui nous parle de quelque chose qui démarre. Alors ici, on nous dit aussi, on nous parle peut-être du fait que vous êtes peut-être sur la défensive parce que justement, il y a eu des blessures auparavant et donc peut-être que c'est ça que nous dit cette carte aussi. Peut-être que vous êtes dans un mode de prudence parce qu'il y a eu aussi des blessures auparavant, quoi. Et là, puis on a cette carte du retour, hein, qui peut nous parler du retour d'une personne ou d'une situation ou de justement cette réflexion qui porte ses fruits, hein. Et puis on a ici, je pense à toi, et on nous parle de nouveau départ par rapport à une personne aussi. Une personne qui est présente pour vous aussi, hein. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que il y a du renouveau aussi, hein. Peut-être qu'il y a du renouveau par rapport à une relation, et que ce soit une relation amicale, amoureuse ou familiale, hein. En tout cas, on nous parle de démarrer quelque chose cette semaine. On nous dit ici, hein, avec le magicien, que tout est possible à partir du moment où on y croit, quoi. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça c'est clair.
Mais bon, voilà le message des cartes hein, qui nous dit que avec nos pensées, on peut faire beaucoup de choses aussi. Hein. Donc si on a des pensées positives, eh bien, ce sera plus facile pour aller vers ce positif, justement. Hein. On nous parle hein, pour cette semaine de choses qui vont aboutir, de victoires, peut-être de victoires sur soi-même aussi. Hein. Pour réussir à passer à autre chose, pour réussir à avancer, pour réussir à voir le bout du tunnel aussi, hein, pour certains. En tout cas, on a de belles choses hein, pour cette semaine, des nouveaux départs, le fait de récolter les fruits hein, aussi. Donc on va voir sur le plan sentimental, avec l'améthyste love ou le toi et moi, comme vous voulez, de Michel. On va voir, alors ici on nous parle de pause. On nous parle de temps d'arrêt, d'interruption temporaire, hein. On nous parle de temps de pause ici. Donc voilà, peut-être que ce temps de pause est nécessaire pour mieux redémarrer justement. Et pour trouver justement l'issue aussi, hein, l'issue d'une situation. Alors ici, alors on nous parle d'une jeune fille qui, voilà, on nous parle d'une jeune fille qui est apprêtée sur elle, qui est bien arrangée. Voilà, alors on nous dit que peut-être que ça peut aussi être une personne, alors ça peut être aussi bien une personne qui est bien arrangée sur elle, qui est pomponnée, qui a envie de plaire à nouveau peut-être, hein. Mais ça peut aussi nous parler d'une personne justement qui n'est peut-être pas ce qu'elle semble être, hein, puisqu'ici on avait prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être qu'il y a eu justement, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est une déception par rapport à ça aussi. Mais là on nous parle aussi du fait que peut-être que pour certaines, justement, vous allez décider un peu de prendre soin de vous, de vous pomponner, de vous arranger. Et peut-être que ça va vous permettre d'aller un peu vers quelque chose de plus lumineux. Hein. Alors ensuite, on a la carte qui est tombée. On nous parle ici de fidélité, hein. On nous parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc voilà, ici on nous parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc on nous parle de couple hein, pour qui tout va bien. On nous dit que cette relation est vraiment stable. On nous parle de famille ici. Hein, et puis ici on a la naissance. Hein. On a vraiment, voilà, peut-être que pour certains, il y a des projets aussi d'agrandir un peu la famille. Alors ici, on a la carte de l'homme, hein, donc ça peut parler de vous ou d'un autre homme. Ça peut être aussi ce retour aussi. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un retour. Ça peut aussi nous dire que si vous êtes un homme, voilà, peut-être que vous avez besoin de réfléchir et de cette réflexion, vous aurez des réponses. Et ici, on a la carte de la Happy End. Une très jolie carte. Hein. Donc ici, c'est une carte d'espoir hein, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de voir la vie en rose. Donc on nous dit qu'il y a certaines choses qui vont se résoudre dans la semaine, hein, qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Alors peut-être lâcher prise hein, par rapport à une situation va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir plus apaisé. Ça nous parle aussi de situations qui s'arrangent hein, peut-être. Ça peut nous parler aussi de nouveaux départs, d'une nouvelle rencontre. Hein. Mais bon, on voit bien là que pour l'instant, pour certains, c'est un peu compliqué. Mais on nous parle d'issue ici. On nous dit, vous n'êtes pas loin du but. Vous n'êtes pas loin d'aller vers quelque chose de mieux. Donc il faut peut-être, pour certains, continuer à y croire. Hein, à partir du moment où vous y croirez, ça devrait s'arranger, quoi. Donc voilà. Voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael pour la semaine. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour la semaine? Alors, on a une carte qui a volé, carrément. Hein. On nous dit, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs.
Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc voilà pour cette carte qui nous parle d'avoir un but, hein, et d'arriver à justement mettre les choses en place nécessaires pour aller jusqu'à cet objectif, quoi. On nous parle d'être guidé aussi, hein, pour arriver à cet objectif. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On a la carte avec la pierre l'opale. On nous dit « Étincelez, vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. » Donc on nous parle, hein, pour cette semaine on nous dit vos qualités vont être remarquées, hein. On nous parle d'étinceler, de briller, hein. Donc voilà, on nous dit que certaines de vos qualités vont être mises en lumière aussi. Donc voilà, on nous parle de briller cette semaine, hein, de briller par ses qualités, par ses compétences aussi, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message pour la semaine. On va prendre ces deux cartes, tiens. Alors, ici on nous dit, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Donc voilà, on nous parle du fait que vous êtes toujours accompagné, hein. Vous êtes toujours accompagné, guidé. Il y a toujours quelqu'un qui est là à votre écoute aussi, hein. Donc on nous parle d'une personne qui est à votre écoute aussi, hein, qui sera à votre écoute dans la semaine aussi. Voilà, en tout cas, on nous parle d'être entendu, d'être écouté. Et ici, on nous dit, prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Donc, on nous parle d'être attentif aux choses qui nous entourent, hein, cette semaine, et d'apprécier justement toutes ces choses qui nous entourent, quoi. On nous parle de prendre le temps d'apprécier ce qui nous entoure, hein. Alors, ça peut aussi se rapprocher de la carte du penseur, hein, du fait d'être quand même là et de voir tout ce qui se trouve autour de nous, de prendre le temps d'admirer les choses qui nous entourent, hein, que ce soit la nature ou autre chose. Alors ensuite, on va prendre... Je vais prendre un peu les breloques pour voir ce que ça nous dit pour la semaine. Alors, on va en prendre quelques-unes. Oh, tout ça. Alors, donc on a la protection, hein, avec le parapluie. On nous parle de protection, on nous dit que vous êtes protégé. Ça nous parle aussi du fait que vous saurez ce qui est bon pour vous, hein. Ici, on a la carte de la carte. La breloque de la couronne, qui nous parle de pouvoir, hein, de maîtrise des choses, hein. D'avoir le pouvoir aussi, hein, le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de mettre des choses en place. On nous dit que c'est vous qui décidez, quoi, hein, c'est vous qui décidez par rapport à certaines situations. Ici, on a la chance qui est là, hein, avec ce trèfle à 4 feuilles. On nous parle de la chance qui est là. Donc, on nous dit aussi qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous cette semaine et que vous saurez les saisir aussi. Alors, ici, on a trois cœurs avec des ailes, hein. Donc, ça nous parle vraiment de protection, hein. Ça nous parle de protection, ça nous parle de votre ange gardien, ça nous parle aussi d'amour aussi, d'amour de soi et le fait aussi d'être protégé sur le plan sentimental, hein. Donc d'être guidé pour faire les bonnes rencontres, pour faire les bons choix aussi. On en a 3 carrément. Et puis ici, on a l'œil qui nous parle de clairvoyance, hein. Donc d'avoir une bonne intuition, hein. On nous parle d'avoir une bonne intuition et vous saurez ce qui est bon pour vous, quoi. Alors ensuite, on peut prendre aussi, pour finir, quelques cartes de murmure de nos anges. On va voir quelle est
le message ou les messages des anges pour la semaine. Alors ici, on nous dit: ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc on nous parle de ressources que vous avez à l'intérieur de vous, hein, de ressources que vous saurez aller chercher pour aller vers quelque chose de mieux. Pour aussi aller vers la guérison, hein. On nous dit que vous avez de belles ressources intérieures. Peut-être aussi le fait de se mettre un peu en recul, hein, par rapport à une situation. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous dit: ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc, ça a été dit déjà plusieurs fois, hein, dans le tirage. Ça a été dit ici aussi. Hein. Ça a été dit ici aussi. Donc, voilà. Et puis, on va prendre cette carte où on nous dit: ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Voilà. Donc voilà pour le tirage. Voilà, on voit que pour cette semaine, il y a des issues possibles. Hein. Vous aurez des issues possibles. On nous dit aussi que, voilà, peut-être que pour certains, vous traversez un peu un tunnel, un passage un peu compliqué. Hein, mais on vous dit que, voilà, vous n'êtes pas loin d'arriver au bout du tunnel, quoi. Alors peut-être que pour l'instant, vous vous infligez un peu des choses, hein, vous vous empêchez un peu de vivre certaines choses. On sent aussi que pour certains, il y a un repli sur soi. Hein. Peut-être qu'il y a de la culpabilité aussi, hein, qui fait que ça bloque un peu les choses. On avait vu dans la coupe, hein, peut-être des difficultés, tout simplement par rapport à une femme, hein, mais pour ceux pour qui ça arrive, eh bien, vous êtes déjà au courant de la situation et c'est peut-être ça qui vous mine, hein, pour certains. Mais on voit que voilà, il y a cette issue, hein, qui est ici, hein, qui ne devrait plus tarder, quoi. Et puis on nous parle d'avoir besoin de réfléchir, de marquer des temps de pause dans la semaine, de ne pas interpréter trop vite les choses aussi, être bien à l'écoute de ce que les autres nous disent pour ne pas interpréter trop vite aussi, hein. On nous parle de la naissance de certains projets, de la naissance aussi de choses qui démarrent, quoi, hein, parce qu'ici aussi on a la carte de l'alpha qui nous parle de début de quelque chose, hein, d'être au tout début de quelque chose. On nous dit aussi que à force d'y croire, les choses devraient se concrétiser. On nous parle quand même de choses qui bougent, hein, de choses qui avancent, de transformation. Ça peut nous parler aussi de déplacement, hein, dans la semaine. Et on nous parle ici, hein, sur le plan sentimental, de happy end. Donc peut-être que pour certains, vous êtes déjà, hein, dans un couple où justement il y a une relation stable qui dure dans le temps, où les choses positivement, hein, où c'est qu'il y a où il y a des projets, hein, où vous faites des projets. Mais pour certaines autres personnes, il y a besoin de marquer un temps de pause, pour que justement peut-être réfléchir, et mieux redémarrer. Peut-être que le fait de prendre soin de vous vous permettrait aussi d'aller vers du positif, hein. Il est peut-être, voilà, peut-être que pour certains, vous allez décider de prendre un peu plus soin de vous. Et puis là, on nous parle, voilà, d'aller vers vraiment, il y a le bonheur écrit ici, hein. Donc d'aller vers quelque chose de positif, hein. Donc voilà, pour le tirage pour la semaine, j'espère que ça vous a apporté des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.